Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un soin contour des yeux et on va voir ensemble ce qu'il en retourne. Alors, il s'agit du soin Stress Positive Eye Lift de la marque Dermalogica. Alors c'est un soin et un masque, donc on peut dire un soin 2 en 1, donc pour le contour des yeux. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça stimule la peau pour réduire les signes de stress visibles. C'est un gel crème actif rafraîchissant qui minimise l'apparence des poches et des cernes, illumine la peau et aide à restaurer la barrière cutanée. Donc voilà, que dire d'autre? Cruelty free, vegan, voilà, donc certifié sans cruauté, sans gluten et vegan. Voilà, sans parfum, ni colorant artificiel, ça c'est bien, surtout pour le parfum. Et puis maintenant je pense que... j'allais dire on va passer à la formule, mais non. Alors l'emballage aussi c'est rigolo parce qu'à l'intérieur... Je veux tomber, c'est pas grave. À l'intérieur, en fait, ils parlent en fait des actifs et ils expliquent un peu de quoi ils retournent. Mais bon, ça, on va le voir ensemble en détail, donc pas besoin de vous montrer. Le tube, ça se présente comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, vous avez la petite spatule métallique au bout. Ça, c'est hyper pratique, déjà pour étaler le produit. Et en plus, c'est un petit côté rafraîchissant et ça permet aussi de faire circuler le sang, parce que finalement, c'est ça qu'il faut aussi, c'est faire circuler là, juste en dessous. Au niveau de la consistance, donc il parle d'une texture un peu gélifiée. Et c'est vrai que ça ressemble à ça. Toc. Ça s'étale très 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 bien. Vous voyez, c'est un peu gel eau, un gel à queue. Ça s'étale donc très bien. Ça ne colle pas après. Et donc vous pouvez le laisser aussi en masque. Donc vous le laissez poser là. Vous pouvez attendre quelques minutes. Et après retirer avec un petit mouchoir l'excédent. Donc voilà. Le parfum, ça va, ça sent pas très fort. C'est assez agréable. Donc pour l'instant sur le contenu du packaging et sur la texture, on est plutôt bien. On va voir maintenant en détail la composition parce que forcément c'est ce qui va nous intéresser pour ce contour des yeux. Alors bien évidemment, je peux vous dire que j'ai fait moult et moult recherches car je ne suis pas scientifique. Ça m'a pris des heures et des heures. D'ailleurs, si vous êtes scientifique, n'hésitez pas à commenter en dessous et à donner votre avis. Je pense que des avis d'experts, c'est bien aussi. Et puis j'ai le droit de me tromper. Bon, j'ai quand même bien cherché, hein, je ne vais pas dire de bêtises non plus. Et donc on est parti pour l'analyse de la composition. Et je peux vous dire que ça va être assez long parce que les ingrédients, il y en a vraiment toute une liste. Bref. Alors, j'ai mon petit bloc-notes à côté, parce qu'évidemment, je ne vais pas me souvenir de tout comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, ça c'est clair et net. Ça commence par de l'eau. Très bien, pour l'hydratation, de toute façon, il faut de l'eau en premier. Ensuite, on a du diméthicone, ça commence bien. Donc du diméthicone. Donc ça va faire en fait un film protecteur sur la peau et ça assure aussi un maintien de l'hydratation. Bon, pourquoi pas, j'aurais peut-être préféré l'avoir un peu plus en bas dans la liste que en deuxième ingrédient, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le pentylène glycol. Donc ça hydrate la peau et ça va aider à retenir l'humidité dans la peau, donc ça améliore aussi la stabilité du produit. Ensuite, on a du sorbitol, ça c'est un humectant. On a de l'huile de jojoba, je pense que ça vous connaissez tous, hein, ça adoucit, ça hydrate et surtout, ça convient à tous les types de peau. Si vous avez des peaux grasses ou tendance acnéique ou mixtes, vous savez que cette huile est bonne pour vous. Ensuite, on a du butylène glycol, encore un humectant, de la glycérine, donc ça c'est très très bien, on adore la glycérine, ça a un fort pouvoir hydratant et c'est anti-inflammatoire. Ensuite, on a de l'huile de ricin hydrogénée et étoxylée, c'est un émulsifiant, parfait. Après, on a du
Saccharomyces ferment lysate filtrate. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'informations là-dessus. Donc on sait déjà avec ferment que il y a quelque chose de fermenté, une fermentation. J'ai cru voir que ça maintenait la peau en bon état. En tout cas, c'est vraiment très à la mode, tout ce qui est fermenté. Je sais pas s'il y a eu des études pour prouver l'efficacité, mais c'est pas nocif ni rien, c'est bien. Ça va permettre de maintenir la peau en bon état. Ensuite, on a du Tephrosia Purpurea Seed Extract. Donc ça, en fait, c'est de l'extrait de Tephrosia Purpurea. J'ai du mal, hein, mais ça, vous comprendrez pourquoi. Hein. Donc ça contrôlerait l'état de bien-être et les défenses antioxydantes qui conduisent donc après à une amélioration justement des cernes, une caractéristique clinique particulièrement impactée par le stress émotionnel et environnemental. Bon, pareil, je sais pas s'il y a eu des études cliniques là-dessus. Ensuite, l'hyaluronate de sodium. Donc ça, en fait, c'est une version toute petite qui va aller plus en profondeur dans la peau pour hydrater. Après, on a de la niacinamide. Bon, ça, on connaît, surtout si vous avez suivi mes dernières vidéos sur YouTube. La niacinamide, ça, moi, j'adore. C'est vraiment le truc que j'ai découvert il y a à peine quelques mois. Oui. Il faut bien découvrir des choses encore. Hein. Je sais que ça existe depuis longtemps, mais moi, je l'ai découvert il y a quelques mois et j'adore ça, c'est génial. Ensuite, on a du diclosyl gallic acide. Donc ça, c'est un anti-inflammatoire, notamment pour les rougeurs. Donc les cernes, là, ça va être plutôt bien. Et ça va diminuer la vasodilatation. Donc ça, c'est très bien aussi. Ensuite, on a du Citrus reticulata leaf oil. Donc c'est une huile, en fait, extraite de la feuille de mandarine orange. Citrus reticulata rutacea. Bon bref, vous voyez le genre, tout ce qui est agrumes. Enfin, alors ça va venir en fait parfumer le produit. Hein. Bon, c'est aussi un agent d'entretien de la peau, mais généralement c'est surtout utilisé pour camoufler des odeurs qui peuvent être pas terribles. Voilà. Ensuite, on a de l'ammonium acryloïdiméthylauréate, un copolymère. Bon, ça on oublie parce que c'est très très compliqué à dire. En gros, c'est pour avoir une bonne texture, pour que le produit ait une bonne texture. Ensuite, on a de l'eau de mer, c'est un humectant. On a du propanédiol, donc ça c'est un solvant, un parfum, un conservateur. Il a également un effet hydratant et apaisant sur la peau. Et sachez que c'est un humectant naturel. Ensuite, vous allez tous connaître, il y a de l'acide hyaluronique, très bien. Là, on va arriver à autre chose. Donc, on a tout un florilège d'huiles essentielles qui se suivent. On a de l'huile essentielle de vétivier, de lavande, de rose, de sauge clarée. Bon, alors, les huiles essentielles, tout un débat, mais sachez que ça peut faire des allergies. Vous pouvez avoir des réactions cutanées. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est de tester dans le creux du coude, tout simplement. De tester avant de vous le mettre ici, parce que si ça vous fait des réactions, vaut mieux que ça soit dans le pli du coude que sur votre visage. Donc ça c'est essentiel, c'est à tester avant, car c'est bourré d'huile essentielle. Bon, on aurait aimé qu'il y en ait beaucoup moins, voire pas du tout, ça aurait été très bien. Ensuite, on a de l'hydrolyse algine, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Généralement, on retrouve ça dans les conditionneurs pour cheveux. C'est pareil, c'est pour la texture du produit. Voilà. Ensuite, on a de l'huile de bois de rose. Une fois de plus, attention aux allergies. L'huile de bois de rose, elle va permettre de resserrer les pores de la peau. Ensuite, je regarde toujours mon bloc-notes car c'est pas fini. On a encore de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Attention aux allergies, aux réactions cutanées, on teste en amont. Ensuite, glycéryl stéarate. C'est un émulsifiant. Après, on a un solvant. Après, on a du pexan stéarate, un émulsifiant encore. Acrylate cross-polymère pour stabiliser la formule. Le tocophérol, ça c'est tout simplement de la vitamine E. C'est vitamine E, donc un antioxydant, et qui va en plus permettre une meilleure conservation du produit, donc très bien. Ensuite, du sucrose. Le sucrose, c'est tout simplement du sucre, hein, comme le sucre que vous avez sur votre table. Et en fait, c'est un humectant, tout simplement, et ça va venir apaiser la peau.
très bien. Le caprylique triglycéride, donc ça c'est utilisé pour ses propriétés émollientes. Et ce qui est génial en plus, c'est que ça convient même aux peaux les plus sensibles, donc ça c'est très bien. Ensuite, éthylhexyglycérine, c'est un agent humectant émollient et ça va éviter qu'il y ait des bactéries là-dedans, donc c'est très bien. Ensuite, du sodium hydroxyde, ça stabilise le pH de votre soin contour des yeux. Ensuite, tétrasodium glutamate diacétate, ça va stabiliser aussi la formule et ça va servir à améliorer les performances des autres ingrédients conservateurs qu'on a vus en amont. Ensuite, aminométhylpropanol, ça c'est pour ajuster encore le pH de ce cosmétique. Ensuite, on a xanthane, je pense que vous savez ce que c'est un épaississant. Hein. Et ça sert en tant que stabilisant d'émulsion, agent filmogène, liant et donc épaississant comme je vous ai dit. Et alors à la fin, on a encore, malheureusement, donc le trio gagnant, j'allais dire. Enfin non, le duo gagnant pour le coup, il nous en manque un. On a le linalol, le géraniol. Donc une fois de plus, attention aux éruptions cutanées que ça peut faire, aux allergies, aux réactions allergiques, ouais, c'est plutôt ça le terme. Et en tout dernier, on a du phénoxyéthanol, donc un conservateur. Bon. Il est en tout dernier. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce que vu comment la liste est longue, il ne doit vraiment pas y en avoir beaucoup, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce soin, il est bien par certains côtés, parce que il va être très hydratant, il y a plein d'émollients, d'humectants, etc. Ça c'est plutôt cool. Ce qui est beaucoup moins bien par contre, c'est qu'il y a plein, c'est bourré, c'est un festival d'huile essentielle. Donc, si vous voulez utiliser ce produit, il va falloir déjà en amont faire un test dans le pli du coude. Et si vous savez déjà que vous êtes très réactif ou allergique aux huiles essentielles, bon ça clairement ce produit va pas être pour vous. Et le petit plus, sinon, c'est ce petit embout métallique qui est vraiment très sympa pour appliquer le produit. C'est plutôt cool. Voilà pour ce produit, donc de chez Dermalogica, le Stress Positive Eye Lift. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai fait mon possible. J'ai été rechercher partout sur le net les informations. Et sachez qu'il y a des vidéos sur YouTube où j'ai fait ce genre de choses aussi, ces recherches sur d'autres produits et que d'autres vidéos sont en cours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!